vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes âgées s'éteignent tranquillement avant d'atteindre 82 ans, même si elles semblaient en bonne santé quelques années auparavant? Ce n'est pas une maladie cardiaque, un cancer, ou un accident dramatique. Non, c'est quelque chose de bien plus silencieux et étonnamment négligé. Je suis le Dr James, un spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience, aidant les seniors à non seulement ajouter des années à leur vie, mais à ajouter de la vie à leurs années. Grâce à des décennies de pratiques cliniques, des milliers de patients et des montagnes de recherche, j'ai découvert des schémas que la plupart des médecins ignorent. Et si je vous disais que l'un des prédicteurs les plus puissants de la longévité après 60 ans ne se trouve pas dans vos relevés de tension artérielle, vos chiffres de cholestérol ou même votre niveau de forme physique? Au lieu de cela, il réside dans quelque chose dont peu de seniors parlent, et que beaucoup ont abandonné par honte, par peur ou par incompréhension. Aujourd'hui, je vais vous révéler une clé cachée pour rester dynamique, indépendant et mentalement alerte jusque dans vos 80, 90 ans et au-delà. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux, d'entraînements épuisants ou de régimes compliqués. Vous possédez déjà cet outil en vous, attendant d'être réactivé. Restez avec moi, car dans quelques minutes, je vous guiderai à travers les étapes simples mais révolutionnaires que vous pouvez commencer à appliquer immédiatement pour retrouver votre vitalité. Et je vous promets que la dernière partie pourrait changer votre façon de voir le vieillissement pour toujours. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur l'icône de la cloche afin de ne jamais manquer les conseils de santé importants conçus pour vous aider à rester fort, dynamique et indépendant. Si vous trouvez ce message significatif, tapez 1 dans les commentaires. Si vous pensez que nous pouvons améliorer quelque chose, tapez 0. Vos commentaires nous aident à mieux vous soutenir. Maintenant que vous comprenez à quel point cet aspect caché de votre santé est vital, commençons par découvrir l'une des menaces les plus silencieuses mais les plus dévastatrices auxquelles sont confrontés les seniors aujourd'hui. Une épidémie silencieuse qui vole la vitalité, affaiblit le corps et raccourcit la vie bien avant l'heure. 1. La perte de connexion au plaisir physique. La déconnexion du plaisir physique, une épidémie silencieuse chez les seniors. Lorsque je m'assieds avec des patients de 70 et 80 ans, je vois souvent une tristesse silencieuse dans leurs yeux. Une résignation que la vie est devenue en quelque sorte plus petite, plus froide, moins connectée. Au fil des ans, j'ai appris à reconnaître l'un des changements les plus silencieux mais les plus dévastateurs qui se produisent avec l'âge. Une déconnexion progressive de leur propre corps, du plaisir physique qui les faisait se sentir si vibrants et vivants. Ce n'est pas quelque chose dont beaucoup de seniors parlent ouvertement. Et pourtant, cela se produit tout autour de nous, privant les hommes et les femmes de leur vitalité, souvent sans même qu'ils s'en rendent compte. Vous voyez, quelque part en chemin, la société nous a chuchoté un mensonge dangereux, que l'intimité, le toucher et l'expression sexuelle n'appartiennent qu'aux jeunes. Qu'une fois que nous avons dépassé un certain anniversaire, nous devons tranquillement fermer la porte à cette partie de notre humanité. De nombreux seniors intériorisent ce message, croyant que rechercher ou apprécier le plaisir physique est en quelque sorte inapproprié, honteux ou tout simplement plus possible. Certains se retirent en raison de changements physiques, d'autres en raison de cicatrices émotionnelles ou de pertes, et d'autres encore parce qu'ils ne savent tout simplement pas que ce n'est pas seulement possible, mais nécessaire pour une santé durable. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette déconnexion déclenche une spirale descendante silencieuse. Sans stimulation régulière, le flux sanguin diminue vers les organes vitaux. Les voies neurales liées au plaisir commencent à s'atrophier. L'équilibre hormonal commence à pencher dans la mauvaise direction. Petit à petit, le corps perd sa résilience. Pas seulement sexuellement, mais mentalement, émotionnellement et physiquement. Le sommeil s'aggrave, l'humeur décline, l'énergie s'estompe. Au fil du temps, même le système immunitaire s'affaiblit, et le risque de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, la démence et la dépression augmentent silencieusement. J'ai vu cela de première main tant de fois. Des hommes et des femmes autrefois dynamiques qui perdent lentement leur étincelle, non pas parce que leur cœur a défailli ou que leurs os sont devenus fragiles, mais parce que la force vitale même qui les soutenait a été négligée. Ce n'est pas une exagération de dire que le plaisir physique, l'intimité avec soi-même ou avec un autre, est l'un des piliers de la vitalité humaine. L'abandonner par peur, par honte ou par désinformation ne vole pas seulement la joie, il vole des années. Et pourtant, il y a de l'espoir. Se reconnecter à son corps, réveiller ses sensations oubliées peut amorcer un processus de guérison bien plus profond que la plupart ne le réalisent. Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir ce que votre corps est encore capable de vous donner. En fait, cela pourrait bien être la clé pour débloquer une meilleure santé,
une mémoire plus nette et une résilience émotionnelle plus profonde que vous ne le pensiez possible. Mais qu'est-ce qui rend exactement le plaisir physique si particulièrement puissant pour protéger votre cerveau, votre cœur et même votre future indépendance? Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur le vieillissement. Eh bien, si vous êtes toujours là et que ces idées vous parlent, j'aimerais que vous tapiez le numéro 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous parcourez ce chemin avec moi. Maintenant, continuons et découvrons la vérité puissante derrière le point numéro 2. 2. Pourquoi la masturbation après 60 ans est essentielle pour la longévité? Pendant de nombreuses années, j'ai été témoin des transformations subtiles mais puissantes qui se produisaient chez mes patients qui restaient connectés à leur corps en vieillissant. Une vérité est devenue accablante, maintenir le plaisir physique, y compris l'expression sexuelle solitaire, n'était pas un simple luxe. C'était un fondement crucial pour une santé et une longévité durable. Cela peut vous surprendre, surtout si vous avez grandi dans une culture qui vous a appris à considérer de tels sujets avec malaise ou même honte. Mais la biologie parle plus fort que les conventions sociales, et elle raconte une histoire très différente. Après 60 ans, le corps fait face à des déclins naturels de la circulation, de la production hormonale, du tonus musculaire et de la fonction neurologique. Cependant, il a été démontré que la masturbation régulière neutralise bon nombre de ces effets. Lorsqu'un senior s'engage dans l'expression sexuelle, même sans partenaire, le corps réagit de manière remarquable. Le flux sanguin augmente à travers le cerveau, le cœur et les extrémités, nourrissant les tissus qui pourraient autrement commencer à se détériorer. Les endorphines inondent la circulation sanguine, réduisant naturellement les niveaux de stress et favorisant un sommeil réparateur. Les niveaux de testostérone augmentent modestement, aidant à préserver la masse musculaire, la densité osseuse et la résilience émotionnelle, tous des piliers essentiels d'un vieillissement dynamique. Peut-être encore plus fascinant est l'impact sur le cerveau. Des études neuroscientifiques révèlent que le plaisir sexuel stimule simultanément plusieurs régions du cerveau, maintenant les voies neurales associées à la mémoire, à la régulation émotionnelle et à la fonction exécutive. En termes plus simples, cela maintient le cerveau jeune, flexible et vivant. J'ai vu des patients qui ont adopté cette pratique faire preuve d'une pensée plus nette, d'une plus grande créativité et même d'une vision plus optimiste de la vie que ceux qui se résignent au retrait physique. Pourtant, au-delà des avantages biologiques, il y a quelque chose de plus profond à l'œuvre. La masturbation après 60 ans représente un acte d'auto-reconnaissance, une façon d'affirmer que votre corps reste digne de soins, d'affection et de plaisir. Cela repousse le mythe dommageable selon lequel le vieillissement équivaut à s'éteindre. Au lieu de cela, cela vous rappelle puissamment que la vie peut toujours être ressentie pleinement, richement et personnellement. Cette connexion émotionnelle avec soi-même inspire souvent des changements positifs plus larges, de meilleures habitudes alimentaires, un regain d'intérêt pour les activités sociales, et même un désir plus fort de bouger et de faire de l'exercice. Lorsque les patients me demandent s'il est trop tard pour réveiller cette partie de leur vie, je leur dis gentiment mais fermement, il n'est jamais trop tard. Votre corps peut avoir besoin de plus de temps, de plus de patience et d'un toucher plus doux, mais il est toujours capable de sensations profondes et nourrissantes qui nourrissent votre esprit et prolongent votre santé bien au-delà de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si les avantages sont si profonds, pourquoi tant de seniors ont-ils encore du mal à maintenir cette connexion vitale? La réponse réside dans une série de conceptions erronées cachées et déchirantes. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensuite. 3 idées fausses courantes qui volent la vitalité des seniors. Au cours de mes années de pratique, j'ai constaté à quel point des hommes et des femmes forts et dynamiques tombent facilement sous l'emprise de conceptions erronées silencieuses qui érodent lentement leur vitalité. Souvent, ils ne réalisent même pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'un jour ils se réveillent en se sentant comme l'ombre de la personne qu'ils étaient autrefois. Ces croyances ne sont pas de simples malentendus inoffensifs. Ce sont de puissantes forces invisibles qui convainquent les seniors d'abandonner l'une de leurs sources les plus puissantes de santé et de bonheur. L'une des idées fausses les plus déchirantes est l'idée qu'après un certain âge, le plaisir physique n'a tout simplement plus d'importance. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu quelqu'un dire « je suis trop vieux pour ça », avec un sourire triste et résigné. Mais la vérité est que l'âge n'efface pas la capacité ou le besoin de votre corps d'intimité et de toucher. Il change simplement la façon dont ce besoin est exprimé. Abandonner cette partie de vous-même parce que vous croyez qu'elle est insignifiante, c'est comme choisir de vivre dans une maison mais ne jamais allumer les lumières. Vous pourriez survivre, mais vous manquerez tellement de chaleur, de couleur et de beauté. Une autre croyance douloureuse est que chercher le plaisir seul est en quelque sorte honteux.
Beaucoup ont grandi à une époque où le plaisir solitaire était chuchoté avec embarras ou traité comme une faute morale. Ces vieux messages peuvent s'enfoncer profondément dans le cœur, créant des couches de culpabilité qui persistent même dans les dernières décennies de la vie. Mais laissez-moi dire ceci clairement et avec toute la compassion de mon cœur, prendre soin de son propre corps n'est pas honteux. C'est un acte essentiel d'honorer votre vie, votre santé et votre esprit. Il y a aussi le mythe dangereux selon lequel la conservation de l'énergie sexuelle préservera en quelque sorte la force. En réalité, c'est tout le contraire. Une activité sexuelle régulière, y compris l'activité solitaire, alimente les systèmes du corps, stimulant les hormones, maintenant la circulation et préservant la santé des tissus. Comme un muscle qui s'affaiblit avec la désuétude, les parties de nous responsables du plaisir ont besoin d'une activation régulière pour rester vivantes et dynamiques. Peut-être la conception erronée la plus dommageable de toutes est la croyance que la santé sexuelle est en quelque sorte séparée de la santé globale. Elles sont profondément connectées, entrelacées d'une manière que la science moderne ne fait que commencer à comprendre pleinement. Lorsque vous nourrissez l'une, vous nourrissez l'autre. Lorsque vous négligez l'une, les deux dépérissent. Comprendre ces idées fausses est la première étape pour retrouver la vie dynamique et puissante qui vous attend encore. Mais savoir n'est que la moitié de la bataille. Ce dont vous avez besoin ensuite, c'est une feuille de route claire et pratique pour vous reconnecter à votre corps d'une manière qui vous semble naturelle, confortable et sûre. Et c'est exactement là que nous nous dirigeons. Si vous êtes toujours avec moi et que vous trouvez ces informations précieuses, je vous invite à taper le numéro 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous suivez. Maintenant, allons de l'avant et explorons les leçons importantes qui nous attendent au point numéro 4. 4. La méthode de restauration, retrouver la vitalité sexuelle, étape par étape. Quand j'ai commencé à aider mes patients âgés à se reconnecter à leur corps, j'ai réalisé que beaucoup d'entre eux avaient besoin de plus que de simples encouragements. Ils avaient besoin d'un chemin. Pas des idées vagues, pas des vœux pieux, mais une méthode réelle et pratique qu'ils pouvaient suivre en toute confiance. C'est ainsi qu'est née la méthode de restauration. C'est un processus étape par étape conçu spécifiquement pour le corps vieillissant. Respectant les changements qui viennent avec le temps tout en ravivant la connexion vitale entre l'esprit et le corps qui s'estompe si souvent. La première étape est la préparation. Avant toute chose, vous devez créer un espace où vous vous sentez en sécurité, à l'aise et à l'abri de toute interruption. Réglez la température comme il faut. Choisissez une chaise ou un lit confortable et ayez un lubrifiant de haute qualité à portée de main. Ces petits gestes envoient un message puissant à votre corps, vous comptez et votre santé vaut la peine. La relaxation suit. Ce n'est pas une course et ce n'est pas une corvée. Commencez par respirer profondément, en laissant vos muscles se détendre et votre rythme cardiaque ralentir. Sentez la tension quitter votre corps petit à petit, comme du sable glissant à travers des doigts ouverts. Cet acte simple de présence peut ouvrir des portes à des sensations que vous pensiez fermées pour toujours. Vient ensuite l'éveil. Ici, vous explorez doucement les zones de votre corps que vous avez peut-être ignorées pendant des années, l'intérieur des cuisses, le bas-ventre, la poitrine. Touchez ces endroits légèrement avec curiosité au lieu de jugement. Remarquez comment votre corps réagit, même de petites manières. Ces réponses sont des signes que votre corps est toujours vivant, toujours désireux de se connecter avec vous. Vient ensuite la stimulation ciblée. Sans pression ni attente, vous introduisez progressivement un toucher plus direct, permettant à l'excitation de se développer naturellement en son propre temps. L'utilisation de mouvements lents et conscients au lieu de se précipiter crée une profondeur de sensation qui est souvent perdue dans les expériences hâtives. Il ne s'agit pas d'atteindre une ligne d'arrivée. Il s'agit de profiter du voyage que votre corps est capable de vous faire vivre. Enfin, l'intégration. C'est le moment de faire une pause, de respirer et de vous remercier d'avoir choisi d'investir dans votre propre bien-être. Laissez-vous savourer la sensation de vitalité, aussi subtile ou intense soit-elle. Dans cette reconnaissance tranquille, la guérison s'enracine. Cette méthode ne consiste pas à courir après le passé. Il s'agit d'embrasser qui vous êtes en ce moment, avec toute la sagesse, la force et la tendresse qui viennent avec vos années. Et une fois que vous aurez expérimenté même une petite étincelle de reconnexion, vous comprendrez à quel point vous avez encore de potentiel en vous. Mais même avec les bonnes méthodes en place, le chemin n'est pas toujours facile. Il existe des pièges courants qui peuvent facilement faire dérailler vos progrès. Et dans la partie suivante, je vais vous montrer exactement comment éviter les erreurs que la plupart des seniors font sans le savoir afin que vous puissiez rester sur la voie d'une vitalité durable. 5. Surmonter les défis. À quoi s'attendre et comment réussir?
Chaque fois que je guide quelqu'un à travers la méthode de restauration, je leur rappelle toujours que le vrai changement est rarement une ligne droite. Il est naturel de rencontrer des moments de doute, de frustration ou même de découragement. Je l'ai vu se produire encore et encore, non pas parce que les gens manquent le désir de guérir, mais parce qu'ils tombent sans le savoir dans des pièges qui rendent le voyage plus difficile qu'il ne devrait l'être. Savoir à quoi s'attendre et comment réagir peut faire la différence entre abandonner et transformer votre santé et votre vitalité pour de bon. L'un des défis les plus courants est les attentes irréalistes. De nombreux seniors supposent que s'ils font tout correctement, ils devraient immédiatement se sentir comme ils l'étaient à 20 ans. Quand cela n'arrive pas, la déception peut s'installer. Mais la vérité est que votre corps a changé. Et ce n'est pas un échec. C'est simplement la vie. Le succès se mesure maintenant non pas à la rapidité avec laquelle vous atteignez un plaisir intense, mais à la façon dont vous vous reconnectez à la sensation, au confort et à la présence. Même de petites améliorations sont des signes que la guérison a lieu sous la surface. Un autre obstacle est l'incohérence. Comme renforcer un muscle ou restaurer la flexibilité, la reconstruction de votre connexion sensuelle nécessite une attention régulière. Pratiquez occasionnellement, quand l'humeur vous prend, c'est comme arroser une plante une fois par mois et s'attendre à ce qu'elle fleurisse. Réservez du temps 2 ou 3 fois par semaine, non pas comme un devoir, mais comme un acte de respect de soi. Votre corps réagira à cette gentillesse de manière à vous surprendre progressivement. La pression de performance est un autre saboteur caché. Lorsque vous vous concentrez trop sur l'atteinte d'un certain résultat, cela crée du stress et tend les muscles et les vaisseaux sanguins que vous essayez de détendre. Lâchez l'idée que chaque session doit se terminer d'une certaine manière. Embrassez le processus. Les sensations de plaisir, aussi subtiles soient-elles, sont des victoires à célébrer, et non à juger en fonction de souvenirs de jeunesse. Et enfin, la honte peut se tapir en arrière-plan, sapant discrètement vos efforts. Beaucoup d'hommes et de femmes portent de vieux sentiments enfouis qui chuchotent « ce n'est pas approprié » ou « je ne devrais pas avoir besoin de cela ». Si cette voix surgit, rencontrez-la avec compassion, et non avec jugement. Rappelez-vous que chercher le plaisir n'est pas égoïste ou ridicule. Cela fait partie de l'honneur du corps miraculeux que vous habitez encore. Surmonter ces obstacles n'est pas toujours facile, mais cela en vaut profondément la peine. Chaque pas que vous faites, chaque moment de patience et de bienveillance envers vous-même renforce non seulement votre vitalité sexuelle, mais votre esprit et votre résilience globale. Et à mesure que vous gagnez en confiance, vous pourriez vous retrouver prêt à embrasser quelque chose d'encore plus grand, la restauration complète de votre santé et de votre énergie grâce à un système simple mais transformateur conçu spécifiquement pour cette saison de votre vie. Préparez-vous, car ce que je suis sur le point de partager avec vous pourrait être le changement le plus puissant que vous ayez jamais fait. Conclusion, réclamez votre droit de prospérer. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, je veux vous laisser avec cette vérité. Votre corps, votre santé et votre droit à ressentir du plaisir n'expirent pas avec l'âge. Ils évoluent, oui, mais ils ne disparaissent pas. Reconquérir cette partie de vous-même ne consiste pas à courir après la jeunesse. Il s'agit d'honorer la vie que vous avez encore en vous, la force qui vous a porté à travers des décennies de défis, et l'esprit qui refuse d'abandonner. J'ai vu des hommes et des femmes dans la soixantaine, la 70e, même la 80e année rallumer une étincelle qu'ils pensaient perdue à jamais. Et avec elle, ils ont retrouvé une santé, une confiance et une joie renouvelées. Vous le méritez aussi. Cela commence par un choix. Croire que vous êtes toujours capable, toujours méritant, toujours vivant dans tous les sens du terme. Commencez petit, soyez patient, soyez doux avec vous-même, et rappelez-vous, chaque pas que vous faites pour vous reconnecter à votre corps est un pas vers un avenir rempli non seulement de plus d'années, mais de plus de vie dans chaque année. Votre histoire est encore en cours d'écriture. Choisissez aujourd'hui de l'écrire avec force, dignité et la plénitude que vous étiez destiné à savourer.